Voilà, frères et sœurs en Christ, me saluer de tout dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il, par la grâce de Dieu, je te porte très très bien au nom de Jésus-Christ et qui, je te marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, et je peux faire une jolie et grande expérience avec le Seigneur dans la prière. On demande Dieu, continue à prier, continue à intercéder afin qu'il, mes frères et sœurs, la situation de changer pour le meilleur dans le pays, au nom de Jésus-Christ. Alors avant que nous pourrons louer le Seigneur à travers un chant et écouter la parole de Dieu, nous pourrons lever la voix, reconnaître la présence de Dieu, rendre bon des grâces pour toutes choses et surtout demander ouverture spirituelle, de l'intelligence spirituelle pour qu'il nous capable de comprendre sa parole comme on a besoin au nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons-toi grâce et toi merci. Ce privilège te accorde-nous cet après-midi pour être là dans ta sainte présence. Louez-toi notre Dieu, glorifiez-toi notre Père. Oui, Seigneur, nous là à tous les pieds, Seigneur, alléluia, ce matin. Oui, Seigneur, pour recevoir de l'instruction de parole dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci parce que c'est toi qui ouvert de l'intelligence spirituelle pour qu'il nous capable de bien comprendre ta parole. Nous prions d'ici que ta parole ait une révélation pour chacun de nous. Et que, Seigneur notre Dieu, alléluia, ta parole n'époque ce fruit en nous, Seigneur mon Dieu, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, t'envoie ta parole, te guérir, te délivrer, te faire du bien. Merci, Seigneur, alléluia, tout ce qui nous était aujourd'hui, nous le produit de ta parole. Et ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre, sans qu'il y fasse son effet dans la vie de chacun de nous. Nous disons merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous point du tout, mes frères et sœurs, dans la case, mettez debout. Laissez-nous louer le Seigneur ensemble. Nous chantons ensemble, alléluia, pour glorifier mon Dieu à travers ce chant, au nom de Jésus-Christ. Personne, 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 personne,
gloire est pour toi, papa. Gloire à Jésus. Alléluia. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous pouvons de la Bible dans Matthieu chapitre 22, pour lire à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Amen. Alors mes frères et sœurs, là la Bible dit nous qu'il y a un pharisien, il apprend que le Seigneur Jésus-Christ, il ferme la bouche d'un Sadducéen, il y a une question très importante, right, qui a l'importance capitale, une question fondamentale, mes frères et sœurs, le fondement même de la vie chrétienne, c'est-à-dire la résurrection des morts. Ben, Sadducéen, en fait, n'a pas de croire dans la résurrection des morts. Alors, un pharisien vini, quand il apprend ça, un là-dedans qui dit docteur de la loi, et il pose le Seigneur Jésus-Christ une question. Il ne pose pas question parce qu'il n'est pas connu, mais il pose question, soi-disant, pour éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Right. Voilà sa question. Il dit, maître, qui est le plus grand commandement de la loi? Et le Seigneur Jésus-Christ prend les temps pour répondre dans sa question-là. Jésus dit, voilà la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus peut ajouter, il peut dire, ça c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et l'évangile de Luc, il peut ajouter aussi, tu besoin compter bon Dieu avec toute la force aussi. Et ce matin, mes frères et sœurs, le titre de la prédication qui m'a inspiré pour cause avec vous, c'est « Compte en bon Dieu ». Qui est dit à compte en bon Dieu selon la Bible? Comment nous capables véritablement comptant le Seigneur? Alors là, si ce commandement-là, qui concerne compte en bon Dieu, nous disons compte en bon Dieu avec tous nos cœurs, tous nos âmes, toute la force et toutes nos pensées, Jésus dit c'est le premier et le plus grand commandement. Les frères et sœurs, nous avons besoin de ce commandement-là une première importance et une très grande importance. Ok? On pourrait dire c'est le premier et le plus grand commandement qui a besoin d'une première importance dans la vie et une très grande importance. Remarque bien, dans un verset-là, nous pouvons trouver, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ dit, nous disons comptons bon Dieu avec tous nos cœurs. Dis avec moi, tous nos cœurs. Tous nos cœurs. Après, il dit tous nos larmes, toutes nos forces et toutes nos pensées. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, bon Dieu,
n'a pas les qui nous comptons liés avec une partie de l'équerre seulement. Non. Bon Dieu, où les premières places dans l'équerre et il voulait toute la place dans l'équerre. Première place, c'est toute la place. Right? Quand on bon Dieu, ben frère, ben soeur, il dit, right, et a le tout de nous-mêmes. Tout nous l'équerre là-dedans. Pas une partie nous l'équerre. Et moi avec vous, hein, nous tous nous disons, veillez bien au là, ici qui mes frères et sœurs, alléluia, nous pouvons contempler avec tous nos pensées, contempler avec toute la force, contempler avec tous nous l'équerre, avec tous nous l'âme. Et je me dire ce matin que bon Dieu pas impressionné par une jolie parole qui nous dit dans nos louanges, dans la prière. Bon Dieu pas impressionné par une expression qui nous servit dans la prière. Non, mes frères et sœurs. Mais ce qui impressionne bon Dieu, ce qui fait bon Dieu plaisir, c'est jusqu'à quel point ce qui nous peut dire les sorties dans le fond de l'équerre. Hein? Jusqu'à quel point, mes frères et sœurs, alléluia, louange qui nous peut faire monte devant lui, lit de tout nous l'équerre. Parce que bon Dieu comme nous l'équerre. C'est pas vrai. Et celui qui sonde les cœurs de l'homme, il connaît jusqu'à quel point il a nous l'équerre dans ce qui nous peut faire. Aïe. Alors, c'est pourquoi il dit à nous, mes frères et sœurs, alléluia, le besoin content bon Dieu avec tout nous l'équerre. Rappelez un jour, mes frères et sœurs, bon Dieu dit avec le prophète Samuel, il dit à l'homme, regarde à ce qui frappe les yeux, à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pas vrai? Hein? Nous sommes capables d'aller dans l'école, nous sommes capables d'avoir mes frères et sœurs, un vocabulaire extraordinaire, right? Mais ce qui nous peut exprimer dans la prière, dans la louange, dans les sorties de tous nos l'équerre, ben c'est ça qui fait bon Dieu plaisir. Amen. Right? Gloire à Dieu si vous avez un joli vocabulaire, mais ajoute tous l'équerre là-dedans et il vous fait bon Dieu plaisir. N'est-ce pas? Alors, mes frères et sœurs, il est très important qu'il y ait de temps à autre, hein, de temps en temps, mes frères et sœurs, nous faire un examen de soi. Nous examinons nous-mêmes. Hein, examiner, mes frères et sœurs, si réellement nous pouvons contempler avec tous nos l'équerre. Hein? Pas besoin de personne vient examiner nous, pas besoin de personne vient dire nous ça. Nous-mêmes, parce que la Bible demande nous ça. Hein? Examine-nous nous-mêmes. Pas vrai? Hein? Fais un examen de soi. Guettez, est-ce qui, mes frères et sœurs, alléluia, mon paix content, bon Dieu, de tout mon équerre. Qui faire? Parce que le danger d'y exister, mes frères et sœurs, qui Dieu n'est plus et n'a première place et toute la place dans la vie, dans l'équerre. Un danger qui est capable d'exister, ça. Right? Oui, nous comptons bon Dieu. Oui, nous venons de l'église. Mais, il n'est plus en première place dans l'équerre. Hein? Nous, l'amour, pour bon Dieu, mes frères et sœurs, est capable et refroidi, sans qui nous réaliser. Sans qui, mes frères et sœurs, alléluia, nous venons constater, à moins que nous faire un examen de soi. Hein? À moins qu'il y ait en profondeur dans lesquels nous examinons nous-mêmes. Right? C'est ça, mes frères et sœurs, l'invitation qui bon Dieu dit maintenant. Right? Et là, nous pouvons le connaître, c'est pas l'amour bon Dieu dans l'équerre, il y a de l'amour qui peut augmenter, ou bien il y a de l'amour qui nous diminue quelque part, il nous refroidit quelque part. Et c'est ça comme ça, mon frère, ma soeur, nous besoin de faire les choses pour qu'il nous répare ça le plus vite possible. Hein? Dans Matthieu chapitre 24, là, quand le Seigneur Jésus-Christ, il fait cause le signe de son avènement, de son retour et de la fin du monde, right? Jésus-Christ, pour dire ceci, il peut dire avant son avènement, right? Parce que le péché, pour connaître une croissance sur la terre, l'amour d'un plus grand nombre pour refroidir. Hein? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous prophétise cela, mais nous sommes veillés. Et c'est qui les frères et sœurs, il pas arrive nous. S'il n'arrive nous, laisse-nous faire les choses comme on besoin faire, nous réparer, ben frères, ben sœurs, afin qu'il nous retrouve l'amour pour Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Vous connaissez, à un moment donné, même l'apôtre Pierre, ce l'amour pour le Seigneur, il refroidit à un moment donné. C'est même Pierre qui finit, dit à nous, Seigneur, tu connais tous les jeux capables, abandonne-toi. Mais moi, ça même pas abandonne-toi.
Suffisamment pour toi, nous pour mort pour toi, Seigneur. Hein? Mais qu'arrive Pierre? La Bible dit à nous, à un moment donné, il commence à suivre le Seigneur Jésus-Christ de loin. Right? Et il fait même régner le Seigneur Jésus. Il dit, non, on ne pas connu ça, Jésus-là. Et tu connais, quand le Seigneur Jésus-Christ rencontre Élie après sa résurrection, le Seigneur, il pose lui une même question 3 fois. Nous pourrions tourner dans la talère. Même question 3 fois. Qu'est-ce que cette question-là, ça? Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? Est-ce qu'il te compte en moi? Right? Alors, fait comme a dit, bon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pose-nous cette question-là, à Zodi. Right? Sanjit, est-ce qu'il te compte en moi? Il ne fallait pas nous répondre trop vite parce que, ben frère, ben sœur, il est important, alléluia, quand nous pétons, oui Seigneur, nous comptons en toi, et nous connaissons sincèrement, les frères et sœurs, nous l'amour pour Dieu, vraiment nous comptons en lui de tous les cœurs. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 2, justement, il donne un passage ici, pour montrer nous comment l'amour d'une personne ou bien d'une église pour bon Dieu, capable, un frère, une sœur, refroidi, diminuer. Ok? Alors, vous pouvez à partir du verset 1er, il dire écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alors là, le Seigneur Jésus-Christ, il fait cause, il a un message pour ça l'église-là, l'église d'Éphèse. Et crois-moi, ce message-là, il concerne nous aussi, Azodi. Hein? Dans ce message-là, le Seigneur Jésus-Christ, il montrait son appréciation pour ça l'église-là. Même quelque chose que tu peux faire de bien, de persévérance, de travail, de œuvre, rien, de pas capable de supporter le méchant, etc. Ok? C'est une éprouve quelqu'un qui dit je suis apôtre, mais je ne suis pas un vrai apôtre. Mais le Seigneur, il peut reprocher à l'église, c'est que les filles abandonnent son premier amour pour Dieu. Right. C'est l'amour pour bon Dieu, il refroidit, il n'est plus le même. Ça va me dire, je ne suis pas content bon Dieu, je suis content bon Dieu, mais il n'est pas pareil. Right. Alors, laisse-nous maintenant un petit game dans sa situation-là aujourd'hui, laisse-nous sincères en nous-mêmes. Laisse-nous sincères un peu avec nous-mêmes. Est-ce que l'amour quelque part pour bon Dieu est refroidi? Ou bien il y a de l'amour qui peut augmenter? Alors, mon frère, ma soeur, la solution que le Seigneur donne à sa église là, il dit, voilà, souviens-toi d'où tu es tombé. Qui me fait de l'amour pour moi diminuer comme ça? Right. Qui quelque chose ou bien qui personne incapable occupe place qui moi motive à occuper dans tous les cœurs. Souviens-toi, souviens-toi, qui ne permet-toi de tomber de cette façon? Right. Et le Seigneur dit, répands-toi là. Amen. Répands-toi. La solution, ma frère, ma soeur, c'est une repentance sincère devant le Seigneur. Hein? Pardonne-moi, Seigneur, parce que je me laisse les autres petites choses. Right? Prends ta place dans les cœurs. Right? Repentis, répare la chose, et veillez d'ici qui l'amour pour le Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia, il peut augmenter. Hein? Il ne peut pas diminuer, mais nous peut faire progrès là-dedans dans le nom de Jésus. Right? Dans Philippiens, justement, chapitre 1er, le verset 9, il peut dire nous ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus
en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Dis avec moi, l'amour, pour bon Dieu, les bisins, augmenter de plus en plus. Mais vous demandez ceux qui dans la case, je aussi, mais vous tout seul, répète ça bien fort après moi. Parce qu'il y a un zisban qui dit vraiment qui ne cause là. La case ne m'a pas entendu dire. Alors je pourrais répéter après moi. Me l'amour, pour bon Dieu, les bisins augmenter de plus en plus. Alors c'est la prière de l'apôtre Paul pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Et frères et sœurs, alléluia, les bisins pareils pour nous, ont dit. Nous l'amour pour bon Dieu, les bisins augmenter. Et il ne faut pas les diminuer, il ne faut pas les refroidir. Le fait de trouver là. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Borski, de l'amour, pour moi, il n'a refroidi, on peut demander toi repenti. Sinon, vous pouvez dire, vous pouvez garder le chandelier de ce place. C'est pas vrai. Alors, ma très belle sœur, le bisant, l'amour pour bon Dieu, les bisants augmenter. Un autre verset qui est intégré dans la même direction, Éphésiens chapitre 6, le verset 24, il dit à nous, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Alors, nous, là, mes frères et sœurs, nous besoin comptons bondir avec un amour qui est inaltérable. Quel était inaltérable? Le mot inaltérable était un amour qui pur, un amour qui est sincère, un amour qui n'est pas changé, un amour qui n'est pas diminué. Et frères et sœurs, quand nous comptons bondir de cette manière, avec un amour qui peut augmenter, qui peut faire progrès, sincèrement nous comptons nous bondir, disons-nous, la grâce de Dieu pour manifester de ma grande dimension dans nos faveurs. Et la grâce de Dieu, c'est une bénédiction extraordinaire qui nous peut jouir, c'est vrai, pas vrai. Quand on bon Dieu, frère, ma soeur, alléluia, pour mettre une bénédiction dans nous la vie. Je ne pense pas qu'il m'a gagné temps que vous avez une bénédiction qui poursuive nous, parce qu'il nous compte en bon Dieu. La Bible est remplie avec une bénédiction. Il y a une liste de bénédictions qui accompagne nous parce que nous comptons bon Dieu. Un là-dedans, mes frères et sœurs, alléluia. Bon, il y en a tellement. Je crois peut-être le moment on va vivre là. Ok? Parce que nous comptons bon Dieu, et non, mes frères et sœurs, une bénédiction qui accompagne nous. Mais par contre, la Bible vous dit, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est pas vrai. Celui qui n'aime pas, qu'est-ce que dit anathème? Malédiction. Celui qui n'aime pas le Seigneur, c'est une mauvaise chose qui poursuit lui. Mais ceux qui contentent votre bonté, alléluia, mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui pourra multiplier, alléluia, en votre faveur. Maintenant, content bon Dieu, pourquoi on dit ça tout à l'heure là? Il passe ici une phrase, mes frères et sœurs, qui nous citait devant Dieu, ou bien d'un chant, on exprime ça, Seigneur, je t'aime, etc., etc. Oui, nous bisons dire, mais selon la Bible, mes frères et sœurs, content bon Dieu, il implique plusieurs choses. Qui veut dire content bon Dieu selon la Bible? Il passe ici un chant, on pourrait dire là. Nous bisons chanter, nous comptons le Seigneur. Quand il est réel au-dedans de nous et quand nous chantons, il fait un poids. Mais quand j'ai une parole qui peut dire nous comptons bon Dieu, mais mon action peut montrer que nous comptons bon Dieu, c'est bon capable d'impressionner par la manière qu'il nous fait, etc. Nous les blâmer, nous jeter, nous ceci, nous cela. Et bon Dieu pas prend plaisir. Est-ce que c'est la même là? À cause de ça même, mes frères et sœurs, ce verset dit nous sommes contents bon Dieu d'un amour qui est inaltérable, c'est-à-dire qui est sincère, il est pur, il est réel. Nous l'amour pour bon Dieu, il est un amour qui est réel. Maintenant, selon Dieu, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire content bon Dieu? La Bible explique cela. Premièrement, content bon Dieu veut dire nous comptons sa parole.
Avec moi, content bon Dieu. Content bon Dieu. Veut dire. Mot content. Content. Sur parole. Parole. Et si nous regardons ça, mes frères et sœurs, dans Jean chapitre 14 et le verset 15. Il dit, si vous m'aimez, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Right? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans le même chapitre, le verset 23, le Seigneur, pour dire ceci, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il vous garde mon bon commandement, ça dit qu'elle là, parce qu'il lit contre moi. Le mot garder, il dit, nous préserve sa parole dans nous lesquels. C'est pas vrai. Hein? Nous préserve la parole de Dieu dans nous lesquels. Hein? Nous serrer dans nous lesquels, comme David dit. Je serre ta parole dans mon cœur, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. N'est-ce pas? Hein? Le mot garder, il dit, observe la parole de Dieu. Observez. Prends les temps, mes frères et sœurs, alléluia, pour guetter qui bon Dieu dire et veiller avec qui, mes frères et sœurs, nous pouvons faire nous mieux pour capable mettre sa parole-là en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu connais la parole de Dieu, comme la Bible dit à nous, les commandements de l'Éternel, hein, les paroles de notre Seigneur, ce n'est pas une parole qui est pénible. Amen. Nous tous, nous capables de mettre en pratique. C'est qu'il nous a besoin tout simplement un paix de bonne volonté. Il n'est pas difficile pour pardonner. Non. Il n'est pas difficile pour contenter l'ennemi. Non, on est capable de faire, vrai, pas vrai. Right? Alors, tout ce qui est bon Dieu dit de nous faire, c'est quelque chose, mes frères et sœurs, qui a nous porté. Nous capables de mettre en pratique, si seulement, alléluia, et un paix de bonne volonté au-dedans de moi et au-dedans de vous. Alors, content, bon Dieu, il dit, content sur parole. Est-ce qu'il nous passe les temps avec ses paroles? Est-ce qu'il nous lit ses paroles? Hein? Pose-nous la question. Pose-nous la question. J'espère que certains parmi nous peuvent dire, nous, qui sommes encore depuis au moins 17 jours, on parle de la Bible. Non, mes frères et sœurs, nous besoin avec nous la Bible. Nous besoin lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit besoin du sujet de nos pensées. Prends les temps, médite la parole de Dieu. Ah, sinon, on dit réussi. Pourquoi nous disons ça quelque temps de cela? Réussi selon Dieu, tu te rappelles, nous dit comme ça? Encore premier message de cette année. Comment nous sommes capables de réussir selon Dieu? Nous disons qui? La parole de Dieu qui fait nous réussir, vrai pas vrai? Hein? Dieu dit avec Josué, médite mes paroles jour et nuit. Hein? C'est alors qui te pour réussir dans tout ce qui t'entreprend, c'est alors qui te pour gagner succès dans tout ce qui te fait. C'est pas vrai? Right, hein? Son premier pour dire, alléluia, il est comme un arbre planté, celui qui médite vos paroles jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, alléluia, qui porte son fruit en sa saison. C'est pas vrai? Après, il vous dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, quand on monte 23, 27, il dit, comptons sur parole, garde sur parole, observe sur parole, mette sur parole en pratique. Alors, on pourrait dire, il pourrait être insensé de votre part, vous ne pouvez pas mettre la parole de Dieu en pratique, mais vous pouvez chanter très fort, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Mais si nous comptons la parole de Dieu, mes frères et sœurs, quand nous disons je t'aime Seigneur, avec nous la bouche, il fait quoi? Il est réel, il est vrai, il est authentique à ce moment-là. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, quand on compte mes frères et sœurs, il dit comptons sur présence. Comptons pour être dans sa présence. Qu'il y ait au niveau personnel, ou bien dans la communion fraternelle, mes frères et sœurs, nous pouvons faire tout de mieux pour passer les temps qu'il y a besoin dans la présence du Seigneur. Et si nous comptons bon Dieu, mes frères, mes sœurs, alléluia, réellement, comment bien comptons lui, nous pouvons bon Dieu, première place et meilleure place de nous la journée.
Je crois que la meilleure place de nous la journée, c'est le moment quand nous fait lever grand matin. C'est pas vrai. Hein? Bon matin à soir, 11h30, quand nous finissons de faire tout ce qu'il y a à faire, hein? Quand le sommeil est fini, bailler est fini, les là, qui nous parle passer un petit moment dans la présence de Dieu, ne pas même connaître combien de temps nous passons, et nous finissons sec. Nous finissons dormir. Non, mes frères et sœurs. Content, bon Dieu, il dit, content de sa présence. Content. Hein? Pareil comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est pas vrai. Hein? Qu'il y ait un niveau morédia personnel, dans le culte personnel avec bon Dieu. Ou bien, pour vivre dans la présence de Dieu, les bisans, mes frères et mes sœurs, alléluia, et la joie, les bisans par amour, alléluia, pour vivre dans la communion fraternelle au sein de l'Église. Hein? Content mon Dieu, veut dire content de sa présence, pour content cause avec lui, et laisse-lui cause avec lui. Amen. Hein? Alors, nous pas pour trouver l'exemple place, mes frères et sœurs, plus important que la présence de Dieu. Nous avons trouvé pour la mer, fiançailles, mariage, rendez-vous, manger, boire, restaurant, hein, piscine, campement, hein, plus important que la présence de Dieu. Il ne faut pas me dire, il ne faut pas, nous avons un moment de récréation. Non, nous avons besoin, là. Hein? Mais, il ne faut pas qu'il y prend place pour Dieu. Sa place qui nous besoin, c'est un moment qui nous besoin donne le Seigneur dans la vie de tous les jours. Si nous comptons bon Dieu, mes frères et mes sœurs, nous pouvons passer le temps qu'il y a besoin dans sa présence. Amen. Amen. Troisièmement, comme ton bon Dieu l'a dit, hein, d'après Psaume 97, le verset 10, laisse-nous lire. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde l'exemple de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Alors, ici, il dit à nous qui disons, nous comptons bon Dieu, nous bisons haïr le mal. Nous bisons haïr le mal. Vous dites, mais nous haïr le prochain. Non, mais le mal, ça nous bisons haïr. Right. Hein? Alors ça, c'est une façon, mes frères et mes sœurs, pour dire, bon Dieu, nous comptons toi comme nous haïr, mes frères et sœurs, tout ce qui, bon Dieu, appelle mal. Maintenant, toute forme de méchanceté, il y a le mal, disons les bon Dieu. La jalousie, c'est un mal. Alors, venez pas nos amis au prochain. Est-ce que c'est pas la même? Hein? Les pères ici, ben, laisse-moi content sincèrement avec lui. Venez pas nous amis parce que la jalousie, c'est un mal. Hein? Mes frères et sœurs, la corruption, c'est un mal. On va faire une démarche. Il faut des amis, mes frères et sœurs, alléluia, qui vous donnent ça qui gagne la brève pour qu'ils démarrent ça plus vite. Vous pouvez coopérer dans une forme de corruption, la vraie, pas vrai. Oui, c'est un mal. Si c'est un mal, mes frères et sœurs, alléluia, il faut des pas qui nous participent là-dedans. Alors, cause mentie, mensonge, c'est un mal. Calomnier le prochain, c'est un mal. Coquin, c'est un mal. Faire violence, c'est un mal. Et la liste, c'est très très long. Right. Alors, mes frères et mes sœurs, alléluia, le péché, surtout sous une forme, qu'il est capable d'exister, mes frères et sœurs, c'est un mal, et nous devons apprendre à haïr le mal sous toutes ses formes qu'il est présente devant nous. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, la Bible dit à nous, mes frères et sœurs, nous dit, nous devons abstenir-nous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Au fait, c'était un commandement, ça. Hein? Right? Nous avons dit ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. Hein? Because c'est commandement-là. Hein? Les frères et sœurs, là-dedans, parmi les tiens, nous disons abstenir-nous de toute espèce de mal. Et là, le mal y existait, mes frères et sœurs, dans plusieurs formes. Right? Mais nous disons haïr. Si c'est un mal, bon Dieu appelle ça mal. Moi aussi appelle les mal, et nous devons haïr cela dans le nom de Jésus-Christ. Pas coopérer avec sa mal-là. Non, on n'a pas participé avec sa mal-là. Non, mes frères et sœurs, hein? Éloignez-nous de sa mal-là dans le nom de Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 12, verset 9,
là aussi c'est un commandement qu'il donne nous, mes frères et sœurs, il dit, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Et dans le mal en horreur, il dit de bien apprendre à détester sa mal. Justement, le mot haïr, détester, c'est pas le même mot. Donc, c'est fort vous croire, mes frères et sœurs, pour cause avec nous, ce matin. Nous exprimons un dégoût entier pour tout ce qui, bon Dieu, appelle mal. Et attache-nous, non seulement attacher, mais il s'est bien de mot ici, là, attache-nous fortement au bien. Amen. Attache-nous fortement au bien. Alors, veillez les équipes, mes frères, mes sœurs, de faire ce qui est bien devant le Seigneur. Quatrièmement, content bon Dieu veut dire servir bon Dieu. Content bon Dieu veut dire, premièrement, content sa parole. Deuxièmement, content sa présence. Troisièmement, haïr le mal sur tout ce bonne forme qu'il est capable d'exister. Et quatrièmement, content bon Dieu veut dire nous servir. Amen. Laisse-nous ça, justement, dans un passage qui m'a cité tout à l'heure là, mais qui nous peut lire maintenant, dans Jean, le chapitre 21. Après qu'il eut à manger, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le mot paie, c'est-à-dire paître, prends soin. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors là, mes frères et sœurs, après l'apôtre Pierre, il régnait Jésus à 3 reprises. Il vient dire, on ne pas connaître ça Jésus-là. Non, on ne pas connaître, on ne pas ensemble avec lui. Il fait serment là. On ne pas connaître ce Jésus. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, après sa résurrection, il rencontrait Pierre avec les autres disciples dans bord la mer. Et là, la Bible dit nous, mes frères et sœurs, après qu'ils ont fini de manger, le Seigneur lui pose avec l'apôtre Pierre sa même question 3 fois. Il finit la même réponse. Et le Seigneur, mes frères et sœurs, dit lui faire même quelque chose à 3 reprises. Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? Est-ce qu'il te compte en moi? Est-ce qu'il te compte en moi? C'est le nom de Pierre, là, mettre le nom ici. Sanjit, est-ce qu'il te compte en moi? Il dit, est-ce qu'il te compte en moi? Et laisse-nous répondre le Seigneur d'une manière très sincère et personnelle. Est-ce qu'il te compte en moi? Et Jésus dit, si tu comptes en moi, prends soin de mes bonnes brebis, prends soin de mes bonnes agneaux. En d'autres mots, voilà comment tu es capable de prouver qu'il te compte en moi, c'est quand tu sers moi. Quand tu prends soin de mes bonnes brebis, tu peux servir moi. Est-ce que c'est la même là? Servir bon. Compte en bon Dieu, mon frère, ma soeur, veut dire servir bon Dieu aussi.
Quand il dit « prends soin, ce ban brebis, ce ban agneau », les frères d'Ichel, il peut faire référence au peuple de Dieu, là, vrai, pas vrai? Right. Hein? Au peuple de Dieu. Maintenant, mes frères d'Ichel, écoute-moi bien. Le cabatement, mes pasteurs, là, ils peuvent coller avec vous, avec un leader, un serviteur, un quelqu'un qui peut servir bon Dieu. Mais non, mes frères d'Ichel, d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, chaque enfant de Dieu, c'est un serviteur, c'est une servante du Seigneur. Amen. Nous tous appelés pour servir le Seigneur. Jésus-Christ pour dire un jour, si seulement vous croire dans celui qui l'envoie moi, hein, de déjà servir bon Dieu. Alors, nous tous appelés pour servir le Seigneur. Et vous connaissez, frères et sœurs, à chaque fois que nous pouvons prier dans la case, nous pouvons intercéder pour nos voisins, pour nos voisines, nous pouvons servir bon Dieu là. À chaque fois, nous pouvons louer, nous pouvons servir bon Dieu. À chaque fois, nous pouvons adorer, nous pouvons servir bon Dieu. À chaque fois, nous trouvons quelqu'un dans le chemin, dans le bazar, dans le supermarché, nous pouvons encourager, nous donner une parole, rien qui peut encourager, nous pouvons servir bon Dieu. C'est pas vrai? Vous ne pouvez pas nous penser, oui, derrière l'estrade, nous servir bon Dieu. Ceux qui peuvent faire l'école des enfants peuvent servir bon Dieu. Mais mes frères, mes soeurs, crois-moi, plus gros travail, plus beaucoup de travail, c'est en dehors. Vous êtes là même là? Et bon Dieu, un jour, il pour juger nous d'après notre fidélité, mes frères et sœurs, alléluia, à ce qu'il nous peut faire dans le nom de Jésus. Crois-moi, quand on est au genou, dans la case, on peut intercéder pour les autres, on peut servir bon Dieu. Et bon Dieu prend note dans le ciel. Et il pourrait récompenser un jour pour ça. Right? Ici-bas dans la terre, il pourrait récompenser. Et quand on rentre dans le ciel, crois-moi, pour avoir une réelle récompense, mes frères et sœurs, alléluia, qui peut être donnée à nous parce que nous servons le Seigneur. Chaque fois qu'on peut donner dans l'œuvre de Dieu, pour qu'il son œuvre capable d'une croissance qui a besoin dans la terre, nous pouvons servir bon Dieu. Chaque fois, nous pouvons aider un petit monde qui est pauvre, un quelqu'un qui est dans le besoin, nous aidons. Et puis quand il faim, nous donnons à manger. Des frères et sœurs, nous pouvons servir bon Dieu là. Alors, la liste est très très longue, mais surtout, à chaque fois qu'il nous peut témoigner la bonne nouvelle de Jésus à Ben Timon. Nous pouvons servir le Seigneur. Alors, voyez les équipes, mes frères et sœurs, alléluia, nous pouvons annoncer Jésus-Christ à tout le monde qui nous rencontre. La Bible dit, nos frères et sœurs, Dieu vient donner à chacun de nous le ministère de la réconciliation. C'est le ministère qui nous tout est là. Pareil comme la prière, pareil comme louer bon Dieu. Mais nous, tous nos besoins, prends les temps qu'il est dans le lieu de travail, qu'il est frères et sœurs dans le chemin, dans le supermarché, dans l'hôpital, dans le bus, dans le bus-stop. Témoigne de Jésus, parle de Jésus avec quelqu'un. C'est une façon extraordinaire, mes frères et sœurs, pour servir le Seigneur. Amen. Et cinquièmement, servir le Seigneur veut dire, mes frères et sœurs, comptant bon Dieu. Cinquièmement, comptant bon Dieu. Quatrièmement, veut dire, comptant bon Dieu veut dire, nous servir bon Dieu. Mais cinquièmement, comptant bon Dieu veut dire aussi, mes frères et sœurs, nous comptons le prochain. Amen. Amen. Dis avec moi, comptant bon Dieu. Comptant bon Dieu veut dire aussi au bizarre, comptant mon prochain. Amen. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Laisse-nous lire cela. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur ou une menteuse. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, ce verset-là, ben, frère, il est clair en lui-même. Il dit comment quelqu'un est capable de dire, mon content bon Dieu, ne pas trop bon Dieu. Non, ne pas trop bon Dieu.
Alors nous disons, mon Dieu, nous comptons toi, nous pas trouver, mais nos frères, sœurs, voisins, voisines qui nous trouvaient, nous périr. Et pour bon Dieu, frères et sœurs, ça qui est non, c'était un menteur, ni pécose menti. Que ça qui disait nous là de lui, ce commandement. Qui ça qui compte en bon Dieu là, les comptant aussi ce frère. Comptant bon Dieu veut dire, mes frères et sœurs, comptant nous prochains. Comptant nous prochains veut dire pas comptant seulement ben des monde qui comptent en nous. Il y en a ben des monde, mes frères et sœurs, qui c'est vrai pour encourager ou notre content ou mais il y a l'autre partie du monde qui aïe qui pas content ou mais pas vrai. Vous prenez pas on des rencontres ben du monde qui pas content ou crois-moi moi il y en a ben du monde qui pas content ou ben du monde qui dit du mal right et ben du monde qui mes frères et sœurs pour de nous toutes sortes de qualités type peut-être right vous gagnez ça. Vous gagnez. Mais frères et sœurs, nous disons, nous en retour, malgré ce taille nous, malgré ce pas content nous, mais nous disons contents eux. C'est pas vrai. Et nous disons sincères alors. Écoute-moi bien. Vous dites bien là, nous disons sincères là-dedans. Contents eux. Jésus-Christ donne-nous cet enseignement-là, il donne-nous ce commandement. Aimez vos ennemis. Jésus peut dire, qui nous peut faire l'extraordinaire si nous comptons seulement ben, du monde qui compte en nous. Mais même pas bien faire comme ça. Ben, du monde qui par contre bon Dieu faire comme ça. Le content dit ça petit groupe qui compte en eux là. Mais qui nous peut faire l'extraordinaire là? Non, rien. Ben, frère, ben, nous capables de compter ben, du monde qui pas content nous qui faire. Parce qu'il est chrétien, parce qu'il est enfant de Dieu, parce qu'il. Attends, de nous, toute la petite, de ceci. De devenir pasteur, de devenir ceci, de devenir cela, de trop prier, etc., etc., etc. Et bien, frère, ben sœur, alléluia. Même ça, ben dit là, dit mauvais quelque chose là, nous, de vendre religion, telles affaires. Mais nous besoin, ben frère, ben sœur, prier pour ces personnes et comptant ces personnes dans le nom de Jésus. Amen. Jésus vous dire, aimez vos ennemis. Content ça va un démon qui peut agir en ennemi vis-à-vis de toi là. Content de toi. Quand nous faisons comme ça, maintenant, laisse-moi dire ça. Nous sommes capables, contents, même ça va une personne là, parce qu'ils vont dire qu'ils déversent ce l'amour dans le cœur. Avec l'amour humain, nous ne pouvons pas faire. Avec l'amour naturel, nous ne sommes pas capables de faire. Mais parce qu'il y a l'amour bon Dieu, même l'amour que Jésus-Christ est là, il est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Et nous sommes capables de faire. Est-ce que c'est quand même là? Nous sommes capables, contents, les frères et sœurs, alléluia, ces personnes, et nous sommes contents d'autres. C'est un commandement que le Seigneur donne de nous dans le nom de Jésus. Ça met en aucun cas, mes frères et sœurs, où je souhaite malheur quelqu'un, de vous trouver, de vous payer, de vous ceci, de vous cela. Non, mes frères et sœurs, nous sommes capables de faire le plus grand titre possible, mais comptons-les avec tous les cœurs. Et Dieu du bien toujours le dit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dans Jean chapitre 13, le verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors le Seigneur dit ici, là, comment est-ce qu'il va dire pour connaître qu'il nous est disciples du Seigneur? C'est quand nous mettons un petit cravate, nous venons d'église. Non? Nous mettons un costume alors? Non. Mais quand nous trappons la Bible, on va les bras? Non. Mais quand? Les dire, quand nous avons l'amour dans nos cœurs les uns pour les autres. Amen. À ceci, qui tout le monde pour connaître qui nous sommes disciples du Seigneur.
Mais dans le verset précédent, verset 34, il dit à nous, c'était un commandement que le Seigneur fait de nous. Nous disons, comptons-nous les uns les autres, pareil, comment le Seigneur, il compte en nous. Il dit, comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous dit, compte en nous prochains? Pareil, comment le Seigneur, il compte en nous. Comment le Seigneur compte en nous? Sans condition. C'est pas vrai. Il ne parle pas de l'état, il ne parle pas de comment nous étions, il ne parle pas de qui nous étions, qui nous fait, qui nous pas faire. Non, il compte en nous tel qu'il nous était. C'est pas vrai. Ah, bien sûr, une fois que nous venons à Christ, nous devons changer pour le meilleur. Mais le Seigneur, il compte en nous tel qu'il était. Comme on me toujours dire, autant qu'il compte en moi, ben, il compte en mes frères et chers. Alléluia, ça criminel là, il compte en ça prostituée là, il compte en ça soulard là, il compte en tout le monde pareil. Amen. C'est pas vrai. Ah, il n'est pas content sur une œuvre, une mauvaise œuvre qu'il peut faire. Et bon, c'est content ça dit là. Il n'a pas la croix pour lui aussi, autant que moi. Ouais, pas vrai. Il ne paye même prix, hein, pour nous tous les deux, il ne paye même prix. Le prix de son sang, vrai, pas vrai. Right. Alors il dit, nous avons besoin, comptons-nous les uns les autres pareil, comment le Seigneur, il compte en nous, sans condition. Et c'est l'amour, l'éternel pour nous. Il n'est pas content de nous juste pour un petit moment. Non. Il est content de nous pour toujours. C'est pas vrai. Right. C'est l'amour l'éternel, c'est l'amour l'immense, c'est l'amour les grand, mes frères et sœurs, pour chacun de nous. Et dans Romains, le chapitre 13, nous sommes contents de lire ça. Romains, le chapitre 13, le verset 8, il dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, ce verset-là commençait à dire, vous n'êtes pas de doigt, personne n'en est. Mais c'est quelque chose qui me doit aux autres. Il ne faut pas se poser doigt aux autres, mes frères et chers, ceci, cela, etc. Mais c'est quelque chose qui me pise à doigt aux autres. Qui me doit aux autres. C'est l'amour. C'est pas vrai? Au pise à content aux autres. Au pise à content au prochain. Right? Et content au prochain, il est comme une dette, bonne frère, bonne soeur, alléluia, qu'il a, disant, dans mon équerre. Right. Et continuellement, mes frères et sœurs, alléluia, une dette qu'ils amènent pour finir rembourser ça. Content nos prochains, dit comme une dette qu'ils amènent pour pas finir rembourser. C'est-à-dire tous les temps, un frère, une sœur, qui me doit où? L'amour. Parce que pas connaître qui il fait bon. Pas connaître comment il dit, moi, grand matin, ce tantôt. Oui, ne pas apprécier ce qu'il peut faire. Mais moi, en retour, je dois aller l'amour. Est-ce que c'est la même là? Bon, bizarre, content lit. Être en content lit, pas dire nécessairement. Je connais les toujours, moi, je dis la porte encore. Mais dans les cas, on peut dans la haine pour lui. Il n'y a pas vrai. Bon, content lit dans les cas. Et moi, sincère là-dedans. Demain, mon trou de tomber pour les vies. Le capable faire du bien. Est-ce que c'est la même là? Les gars, il fait demain. Mon casser d'al pourri, mon casser rôti, mon casser Kentucky de lit. Est-ce que c'est la même? Alors, mes frères et mes sœurs, dans verset 10, il dit à nous, l'amour n'a pas fait du mal à ce prochain, mais il fait du bien. L'amour ne fait point de mal au prochain. Non, l'amour, il fait du bien. Amen. Dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12, il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Dans ce passage-là, le Seigneur pécone, mes frères et sœurs, il y a plusieurs vêtements spirituels qu'il a besoin de revêtir, d'entrailles de miséricorde, de patience, etc. Vrai, pas vrai? Mais, il dit à mes frères et sœurs, par-dessus tout cela, nous disons, habille-nous avec l'amour mondial. Pareil, comment nous trouver tout à l'heure, nous disons content les autres, pareil, comment le Christ nous content nous. Mais ici, dans un verset-là, il dit, nous disons aussi, pardonne les autres. Pareil, comment le Seigneur nous pardonne nous. Comment le Seigneur nous pardonne nous? Quand il pardonne nous, il lave nous. Les amis, ils se souviennent. Mais pas vrai. Right. Alors, nous aussi, nous disons pardonne les autres, pareil comment le Seigneur, il pardonne nous. L'amour, pour faire nous support, mes frères et sœurs, nos prochains. Right. Pardonne ces personnes. En fait, en Corinthiens, il résume ça ici. Il donne une longue la liste là-bas, c'est vrai, il ne va pas pour la nord ce matin. Hein? Il donne une définition de l'amour de Dieu. Nous demandons tout à l'heure, à lire en Corinthiens chapitre 13. Il y a nous l'amour des patientes, l'amour des pleines de bonté, l'amour, etc. Vrai, pas vrai? Mais parmi les dit à nous aussi, l'amour, il supporte tout et l'amour, il pardonne tout. C'est pas vrai? Hein? C'est ce qui est causé dans ce verset-là. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Hein? Quand nous habillons avec ce vêtement d'amour-là, il n'est pas plus difficile pour supporter nos prochains. Il n'est pas plus difficile pour pardonner sa démon, mes frères et sœurs, qui nous empêchent nous, qui nous dénigrent nous, qui nous disent du mal dans nous, qui nous font du tort, qui nous capable de blesser, qui nous capable, mes frères et sœurs, coquin ou, qui nous capable de maltraiter, qui nous capable, vous pas connaissez moi. Hein, la bonne qualité mal qu'il est capable de faire envers vous, mais quand on a sa vêtement, l'amour là haut, mes frères et sœurs, alléluia, au pour capable de pardonner ces personnes. Amen. Alors nous vous demandons, mes frères et sœurs, veillez ici qui ce vêtement d'amour est toujours, lors nous est toujours habillés avec ce vêtement de l'amour de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 10, le verset 12, vous dites-nous ceci. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Là, quand on a la haine, il y a tout le temps querelle. Right. Mais l'amour qu'il y fait, il est couvert par une faute. C'est pas vrai. Il est couvert par une faute. Right. Et dans Proverbe, le chapitre 17, le verset 9, il vous dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Alors, c'est quelqu'un qui peut couvrir une faute là, c'est quelqu'un qui peut rendre l'amour. Right. Alors, ben frère, ben soeur, content bon Dieu, veut dire content de prochain. Laisse-nous mettre un ou deux versets avant qu'il nous termine dans la prédication. 1 Jean chapitre 2, le verset 9. Il peut dire ceci. Celui qui dit qu'il est dans l'amour, qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Ça qui gagne, il fait une confession, me dans la lumière. Me dans la lumière, me dans la lumière. Il peut dire, hein, la Bible qui dit ça, me dans la lumière. Mais parce qu'il y a la haine dedans de lui pour son prochain, d'après mon Dieu, il y a encore dans les ténèbres, ça qui gagne. Ce n'est pas vrai. Là, c'est 11. Mais celui qui aime son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Justement, mes frères et sœurs, disent-nous là, ça qui haït ce frère, haït ce prochain là, il est dans les ténèbres, il ne connaît pas il y aller. Peut-être ça qui gagne là, mes frères et sœurs, parce qu'il est dans le noir, il peut marcher dans le noir, il risquer de tomber. Mais ça qui gagne, qui peut vivre dans l'amour, lui, il peut marcher dans la lumière, right? Et peu importe qu'arrive, mes frères et sœurs, parce qu'il peut marcher, trouver que il peut marcher, peu importe qu'arrive, il pourrait se déboute et il pourrait se foutre. Amen. Alors, vivre dans l'amour, content du prochain, veiller ici qu'il a haine, mes frères et sœurs, qu'il n'a pas prend place au-dedans de nous. Right? Non, c'est facile ça. Hein?
Il arrive n'importe qui ça, non, ça m'a fait bâtir. Il est capable d'arriver n'importe qui ça, non? Quelqu'un qui fait un tout, ce frère. Si il y a dit. C'est pas vrai. Ah oui. Maintenant dans Hébreux, chapitre 10, le verset 24. Qu'est-ce que nous dit? Hébreux 10, le verset 24. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et nous besoin veiller nous les uns les autres. Qui fait? Pour exciter nous à la charité. Right? Pour exciter nous pour faire bonnes œuvres envers ces personnes. C'est-à-dire qu'il nous capable de vivre à de l'aide. Nous ne pouvons pas venir quelqu'un pour critiquer. Il qui te mettre même chemise encore. Il te mettre même robe encore. Il te robe comment désirer. Il comment cela. Non, c'est pas sa qualité veillée là qui nous a veillé là. Dès qu'on nous trouve quelqu'un, il a besoin, il manque quelque chose. Nous veillons pour nous capables d'aider. C'est pas vrai. Et montrer-lui comment il est capable de sortir là-dedans. Comment il est capable, lui aussi, béni et prospérer dans le nom de Jésus. L'amour bon Dieu, il peut faire nous, il peut exciter nous, comme on disait ici. C'est un mot très fort, ça. Il peut exciter nous à la charité et aux bonnes œuvres. Pour faire de bonnes œuvres envers de cette personne. 1 Jean chapitre 3, le verset 14, il peut dire ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. T'as là tu trouvé, celui qui n'aime pas, il est encore dans tes ténèbres. Mais ici, il dit, celui qui n'aime pas, il peut demeurer dans l'amour. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Ah, là, il y a le très loin, là, mais pas vrai. Il y a quelqu'un qui haït ce frère. Dans le naturel, il faut dire que quelqu'un, mes frères élections, il tient un coup de balle, donc quelqu'un. Il tue physiquement pour devenir un meurtrier. Mais dans le monde spirituel, il dit, c'est quelqu'un qui haït une autre personne. Comment vous connaissez haïr quelqu'un? Comment cause non ça quelqu'un-là? Vous dites sans lui. Quand vous roulez, vous traversez le chemin à l'autre côté. Pas qu'à avec lui, pas qu'à attendre de s'opposer. Ou pas capable de sentir. Ok? Alors, si c'est comme ça, nous ne sommes pas là pour condamner nous. Non. Non, mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit jamais condamne, nous, vrai, pas vrai. Si c'est comme ça, ce matin, quand nous examinons à la lumière de la parole de Dieu, nous trouvons que c'est comme ça, et ça fait que mes frères et sœurs nous changer, vrai, pas vrai. Amen. Je dis, Seigneur, oui, me reconnaître qu'ils m'ont comme ça, me reconnaître que quand on parle de telle personne, me disons oui, ou dedans de moi, on n'est pas capable. Mais sans moi, c'est me les pardonner. Me les dire ça la haine là, ou dedans de moi. Et on est capable de faire lui. Amen. Vous dire s'il y avait de bonne volonté, nous sommes capables de faire lui, où il y a l'esprit bon Dieu dedans de nous. Amen. Enlève ça la haine là, et frères et sœurs, alléluia, afin qu'il ne pas paraître comme un meurtrier dans le monde spirituel. Right? Alors, le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et c'est quelqu'un qui est dans tout ce qui est bizarre sur la terre. Il est au-delà de ce qui est bizarre. Mais il trouve ce frère qui est dans le besoin, peine dit pas, peine dit bien pour mettre là-dedans. Mais il ferme sur les cœurs, il passe où il y aller, il fait que me dire, ben, dans rien. Il dit, comment est-ce que l'amour de Dieu peut demeurer dans sa quelqu'un? L'amour de Dieu, il excite nous à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Nous avons beaucoup nourrir tout petit peu, c'est vrai, mais au moins, nous faisons aller pour des gens qui nous capables de faire. Est-ce que c'est quand même là? Amen. Commencer quelque part. Après, il dit dans verset 18, il y a petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Pas juste dire, frère, nous contents-toi, nous maillons du coup. Et nous finissons la vie. Non. Il dit content aussi en action. C'est la même là? Hein? Pas juste en parole, mais en action. Bénis-les autant qu'il nous est capable. Fais-lui du bien, un frère, une soeur, autant qu'il nous est capable. Priez pour lui dans le nom de Jésus. Vous comprenez, il y a certaines personnes aussi qui abusent. C'est pas vrai. Abuse la bonté de notre personne. Mais ben frère, ben soeur, la plupart du monde, alléluia, bizarre. Laisse-nous être ben quelqu'un qui nous connaît, ben frère, ben soeur, alléluia, nous capable d'aider et laisse-nous démontrer l'amour envers ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité, de la vérité, et nous rassurons nos cœurs devant lui. Amen. Vous terminez, mes frères et sœurs, dans ce verset-là, Hébreux chapitre 13, le verset 1er. Il dit nous persévérer dans l'amour fraternel. Quand on nous prochain, nous devons persévérer là-dedans. Nous ne disons pas là comme une dette qui amène nous pour pas finir payer nos prochains. C'est pas vrai. Hein? Pas droit personne n'en est. Si ce n'est que l'amour. Pas vrai? Persévérer dans l'amour fraternel. C'est vrai maintenant, mes frères et sœurs, on trouve ça souvent. Il faut bien des gens qui les comptent, mais ce qui ça, bizarre, mes frères et sœurs, empêche-nous de continuer. Non. On dit non, persévérer dans la communion fraternelle. Mais tout ce que vous pouvez traverser là, le Seigneur Jésus-Christ, il passe là-dedans avant nous. C'est pas vrai. Right? Il passe là-dedans avant nous. Et même mes frères et sœurs, des gens qui aillent où, qui le Seigneur Jésus-Christ dit? Si ben là, je connais de finir moi avant. C'est pas vrai. Hein? C'est une fille comme ça avec 10 bois verts, qui pas avec 10 bois secs. C'est nous, ça va 10 bois secs là. 10 bois verts, c'est dit. C'est pas vrai. Right? Alors, ben frère, ben sœur, le Seigneur, il passe là-dedans avant nous. Et il donne nous sur la force, il donne nous sur l'amour. Right? Il nous capable, ben frère, ben sœur, content ces personnes. Right? Et content ces personnes, content nous prochains, d'une façon pour dire qu'il nous content, mon Dieu. Comment quelqu'un est capable de dire nous content, mon Dieu, qui n'est pas trouvé, et ce prochain qui l'est trouvé, il peut haïr. Amen. Alors, nous avons une divine, là, mes frères et sœurs, qui veut dire content, mon Dieu, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Alors, content, mon Dieu, premièrement, on veut dire content sur parole. Quand vous content la parole de Dieu. Deuxièmement, content, mon Dieu, veut dire content sa présence. Troisièmement, content, mon Dieu, veut dire haïr le mal. Quatrièmement, content, mon Dieu, veut dire nous servir le Seigneur. Servir dans la prière, servir mes frères et sœurs dans le jeûne, servir alléluia dans le chemin quand nous pouvons témoigner sur parole. D'accord? Quand nous pouvons aider les autres, etc. Et content, mon Dieu, veut dire aussi content le prochain. Amen. Content les uns les autres. Alors, mes frères et mes sœurs, au commencement, quand nous comptons bon Dieu, il y a tellement de bénédictions qui accompagnent nous. Dis nous comptons le Seigneur. Dis nous démontrer nous comptons le Seigneur. Maintenant, tout ce qui me dit là, est accessible à nous tout ça. Nous tous nous capables de mettre en pratique. Personne n'est pas capable de dire, il est trop fort, il est plus fort que moi, ça ne va pas capable de mettre ça en pratique. Il est trop faire, on ne va pas pardonner. Non. Nous capables de pardonner. Amen. Nous capables de pardonner. D'accord, mes frères et sœurs? Right. Alors, laisse-nous, mes frères et sœurs, comptons bon Dieu, nous l'amour pour bon Dieu d'augmenter, nous comptons de mieux en mieux, de plus en plus, comment nous trouver qu'aller à là, et nous l'amour, alléluia, d'augmenter pour le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, nous pourrons résoudre les annonces maintenant. D'abord, les mercredis, nous avons une réunion de prière au Zoom à 8 h, comme d'habitude. Alors, connecté pour nous être capables de
continuer à prier pour la gloire du Seigneur. Ce vendredi maintenant, les derniers vendredis du mois, nous prenons réunion leader à 8 heures. Right? Alors, vous êtes connectés au LVD de Bobassa, au YouTube ou bien au Facebook, right? Et nous pouvons capable d'écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, c'est vrai, on appelle les rayons des leaders, mais il est ouvert à tout le monde. Même quand je vais dire à Bobassa, il est ouvert à tout le monde. Alors là, il est sur YouTube, il est sur Facebook, c'est-à-dire tout le monde gagne accès à cet enseignement-là. Vous êtes capables et vous êtes bizarre. Écoutez. OK? Vendredi à 8 heures. Sinon, mes frères et sœurs, dimanche prochain, on pourra encore une fois entendre notre prédication sur YouTube, sur Facebook. Right. Mais connais aussi que tous les dimanches matin, nous avons besoin à l'église aussi. OK? L'église est ouverte à partir de 9h15 jusqu'à midi. Trop de temps, pour une quinzaine de minutes, venez, laissez-nous prier ensemble, nous adorer ensemble. Alléluia, nous célébrer la Sainte Seine. Alléluia, mais sa communion fraternelle est tellement importante. Vous pouvez veiller d'ici que nous pouvons réunir 10 personnes à la fois, right, pour chaque rencontre, okay, qui nous peut faire, continuer à faire. Nous pouvons faire ça depuis le mois de décembre, right, et nous pouvons continuer les frères et sœurs jusqu'à qui nous avons l'autorisation pour rejoindre d'un plus grand nombre dans le nom de Jésus-Christ. OK? Maintenant, on peut exemple tout à l'heure prendre la Sainte Seine en famille. OK? Et quand on peut prendre la Sainte Seine, pense surtout à la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. La croix du calvaire, c'est un lieu d'échange. Là-bas, le Seigneur, il prend nos maladies pour donner nous la guérison. Il prend nos péchés pour justifier nous. C'est pas vrai. Il prend nos faiblesses pour rendre nous forts. Il prend nos mépris pour donner nous l'honneur qu'il a besoin. Il prend nos pauvretés pour donner nous sa richesse. C'est pas vrai. Right? Il mord dans nos places afin qu'il nous gagne la vie de Dieu, la vie éternelle. Et la liste est très très longue. OK? Alors, la Bible dit, c'est un repas, une coupe de bénédiction qu'il nous peut prendre. Laisse-nous, alléluia, faire de ce repas-là un repas de bénédiction. Prends-les pas à la fois et prends-les avec tous les cœurs. Amen. Et aussi maintenant, pour demander à quelqu'un qui écoute moi pour la première fois. Quelqu'un qui écoute moi pour la première fois, mais surtout pour ouvrir les cœurs au Seigneur Jésus. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ dit à mon Père, frappe la porte de l'équerre. L'équerre, il est dans la porte. Et Jésus peut taper la porte à l'équerre. Qui fait qu'il peut taper la porte de l'équerre? Parce qu'il a envie de rentrer. Mais pour y rentrer, il faut nous ouvrir. Il faut nous dire oui. Il faut nous inviter. Parce que Jésus dit Dieu, le créateur de toutes choses. Lui, le prince de la paix, quand il rentre dans l'équerre, quand il rentre dans la vie, ben, il peut donner la paix. Comment jamais tu ne ressenti dans la vie? Comment jamais tu ne fais l'expérience dans la vie? Et là, Jésus, au-dedans de nous, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Il faut vivre éternellement cette personne. Alors, on vous demande, nous, avant que le pasteur Vétien pour bénir nous, pendant cette bénédiction bonté long de la vie, si vous écoutez moi pour la première fois, pose la main au l'équerre et répète ça la prière après moi. Seigneur Jésus, nous croire, toi-même le Fils de Dieu, nous croire, un jour, tu donnes la vie pour moi, lors la croix. Tu ne prends mon péché, tu ne prends mon malédiction, tu ne prends mon la guine, tu ne mords dans nos places, afin que moi, je ait la vie meilleure, lors la terre. Ce matin, je demande-toi, pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang qui est précieux.
Seigneur Jésus, ouvre la porte de mon équerre à toi. Et me demande-toi, et viens habiter dans mon équerre. Guéris-moi, délivrez-moi, change-moi la vie. Libère-moi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi de la paix, donne-moi de la joie. Merci pour de la lumière qui brillait dans tout mon être. Et me croire ce matin que tu habite dans mon équerre et mon vie peut changer pour le meilleur dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous sommes contents de prier aussi pour le peuple de Dieu, ceux qui sont malades, ou bien ont besoin d'une certaine liberté, délivrance. Donc, demandons-nous, pose la main, là où l'équerre. Mettez debout dans la place. Oui, mettez debout dans la place. Par la foi, notre l'existence peut exister dans le monde spirituel. Alors, par la foi, recevoir la prière et attendre. Trouve, c'est la main bon Dieu qui peut poser le monde. Et bien, accorde guérison totale, délivrance totale, dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour prier toi pour ce peuple. Commandez dans le nom de Jésus-Christ toutes ces douleurs qui te sortent. Nous commençons l'inflammation dans le talon des pieds là. Allez, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Nous commençons la douleur dans l'estomac là. Arrêtez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et vous commencez à pancréas là, guéri, par la puissance qui trouve dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, alléluia, vous prend l'autorité et vous commande la maladie, sous toutes ces formes, qui peuvent exister dans les corps et dans l'âme de ce peuple-là, pour qu'il jette maintenant, au nom de Jésus-Christ. De parole, dis-moi, ton voix de parole et te guérit. Ce matin, on enseigne de parole. Et de parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y apporte la guérison et la délivrance dans la vie de ton peuple. Nous prions toi, Seigneur mon Dieu, alléluia, que ce peuple soit délivré. Seigneur mon Dieu, de cauchemars qu'ils ont fait. Et vous comment ça démon qui vient fatiguer dans un sommeil. La puissance du mal. L'esprit mauvais qui amène tourment dans un foyer, qui amène tourment dans la vie, qui empêche de réussir. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons ce démon-là qui te maintenant, au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour la guérison et la délivrance dans la vie de ton peuple maintenant, au nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Amen. Alors, tu restes debout dans une place. La case que Dieu, bien sûr. Lève de la main droite et vous invite le pasteur Vijayan pour bénir et terminer la réunion. Bonjour, mon bien-aimé du Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous faisons nous lisier et nous recevoir dans le nom de Jésus. Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à tous mes enfants, Seigneur, alléluia, tous mes bien-aimés, qui sont capables de grandir dans l'amour pour toi au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, qui sont capables de faire progrès dans la vie spirituelle par le Saint-Esprit. Qui sont capables de rentrer dans une plus grande dimension de ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je fais une plus grande expérience de la grâce, de l'amour, de ta puissance, de la gloire au nom de Jésus. Oui, Seigneur, alléluia, qu'ils soient bénis dans le travail, dans la case, dans le foyer, dans une famille, alléluia. Qui te la paix, Seigneur, alléluia, les inonde de la vie. Qui te l'amour, Seigneur, les remplisse de l'équerre, alléluia. Moule-toi de ce qui, Seigneur, ton peuple, il peut faire progrès dans ta connaissance au nom de Jésus-Christ, parce que ce lycée spirituel, il peut éclairer de mieux en mieux par de la grâce. Oui, Seigneur, ton peuple, c'est un peuple qui est fort.
Un peuple qui est vaillant, un peuple qui est bouillant, qui est zélé pour toi, pour ton œuvre, pour ton royaume. Alléluia. C'est un peuple, Seigneur, qui peut marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, moi, loue-toi parce qu'il te la main de protection, il est tendu en faveur de tes enfants et toi rachète du danger, Seigneur. Alléluia. Tu épargnes nous autres, Seigneur, de toute maladie, de tout virus. C'est toi qui éloignes de toute la maladie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui façonne chacun de tes bonnes enfants. Alléluia. De sorte que, Seigneur, celui qui t'y met marcher, il commence à galoper. Oui, Seigneur, il commence à progresser. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, il y a vraiment dans ma plus grande dimension de toute la gloire. Merci pour tout l'amour, de la paix qui est dans toute la vie. Alléluia. Oui, je peux multiplier, je peux progresser. Alléluia. Et Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je peux grandir spirituellement. Je peux affermir dans la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux impacter par le Saint-Esprit la vie les autres mondes dans tout alentour, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, aux autres de la vie. Amen. Que le Seigneur les bénisse de tout. Passez une bonne semaine dans le nom de Jésus.